Bonjour à vous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Valentine du compte Instagram Happy as the Bee et aujourd'hui je vous retrouve pour le bilan couture numéro 30. Je vous présente toutes les pièces que j'ai cousues durant le mois de février. Alors j'ai pas cousu tant que ça durant le mois de février, donc ça va être un bilan couture un peu moins dense que d'habitude. J'ai uniquement 4 pièces à vous présenter et c'est 4 pièces dont je suis plutôt contente. La première pièce dont je voulais vous parler, c'est la jupe que l'on a réalisée en live avec un tuto gratuit de chez Ma Petite Mercerie. Donc c'est un tutoriel gratuit que vous pourrez retrouver sur le blog de Ma Petite Mercerie. Il y a plein de tutoriels gratuits chez Ma Petite Mercerie sur leur blog, donc ça vaut le coup de regarder, faire un tour si jamais vous êtes à la recherche de quelque chose à coudre assez sympathique. Là c'est un tutoriel de jupe élastiquée toute simple, toute basique, qui est normalement prévu pour être en version longue. Moi je porte très rarement des jupes longues, j'ai souvent du mal, je trouve que ça me tasse un peu. J'ai beau trouver ça très joli sur d'autres personnes, je sais pas, sur moi j'ai du mal à m'y mettre, donc j'ai réalisé cette jupe en version courte en suivant le même modèle et le même montage. J'ai juste raccourci la hauteur des pans parce que je sais que c'est quelque chose que je porterai plus facilement. Donc pour la taille des pans, je vous mets tout de suite ici la taille des pans que j'ai utilisée dans ma version courte et modifiée. J'ai également fait une autre modification, je vous ai proposé de faire le volant extérieur plutôt qu'un volant classique. Je vous explique tout ça durant le live qui est revisionnable sur le compte Instagram de Ma Petite Mercerie, donc je vous mets les liens dans la description box si jamais vous avez un doute. N'hésitez pas à aller revisionner le live, vous aurez toutes les instructions complètes de montage. J'adore ce petit type de volant qui ressort sur l'extérieur. A posteriori, je me dis que c'était pas une idée formidable parce qu'en fait ma viscose que j'utilise, que je trouve magnifique par ailleurs, a un envers blanc et donc avec le volant qui ressort sur l'extérieur, en fait on peut apercevoir l'envers du tissu et je trouve que c'est un petit peu dommage. J'aurais mieux fait de suivre la version classique proposée par Ma Petite Mercerie. Bon, malgré tout, c'est une jupe que je trouve très sympa, surtout parce que j'adore l'imprimer. C'est une marque que je ne connaissais pas, ça s'appelle Dashwood Studio. C'est une marque qui fait plein d'imprimés. Je suis pas ultra fan de tous les imprimés qu'elle propose, mais celui-là, je le trouve vraiment magnifique. Malheureusement, il est en rupture de stock en version noire sur le site de Ma Petite Mercerie. Par contre, il existe le même imprimé dans d'autres coloris. Je crois qu'il y a vert, mauve, jaune. Donc plutôt des couleurs d'été. Si vous êtes à la recherche d'une petite jupe élastiquée facile à porter cet été, ça peut être l'occasion de regarder ça. Vous avez toujours moins 10% d'ailleurs avec le code Happy as the Bee sur tout le site internet de Ma Petite Mercerie. Donc si vous voulez passer commande pour réaliser cette jupe, n'hésitez pas à passer commande avec ce code. Donc la viscose est vraiment très jolie, très fluide, très souple. Elle n'est pas transparente malgré le fait qu'elle soit plutôt fine. Et j'adore cet imprimé oiseau qui me fait un peu penser à des imprimés type Make My Lemonade. C'est vraiment le genre d'imprimé que je trouve très sympa. La deuxième cousette dont je voulais vous parler ici, il s'agit de la veste Ria, donc une deuxième version de Ria, cette fois-ci réalisée avec des franges. L'idée de cette deuxième veste m'est venue quand j'ai découvert deux tissus superbes de chez Tissu Market. Alors Tissu Market, je ne connaissais pas jusqu'à peu. C'est Céline du compte Instagram 10 Years Apart qui m'a fait découvrir Tissu Market parce que le manteau qu'on avait cousu ensemble, Prada Like, elle l'avait réalisé dans un tissu qui venait de chez eux, qui était vraiment magnifique, encore plus beau en vrai. Et donc je me suis dit, ah, tiens, je ne connaissais pas, mais ils ont l'air d'avoir des tissus de qualité. Et en fait, en parlant avec Amalia, qui est une amie, qui est la fondatrice de Marguerite et Georges, qui est la personne avec qui j'ai réalisé la robe Chanel, si vous me suivez depuis longtemps, me dit ah bah oui, Tissu Market, je connais, j'adore, c'était mon magasin de tissus préféré quand j'étais sur Paris. En gros, elle a fait 2 écoles de mode, dont la chambre syndicale à Paris. Elle m'a dit quand on avait un projet un peu sympa à réaliser à la chambre, quand c'était genre le projet de fin d'année, enfin un projet, un peu gros projet, on prenait nos économies et on allait chez Tissu Market parce que c'est eux qui ont toutes les fins de stock de grandes maisons et ils ont vraiment une sélection ultra qualitative. Donc voilà, ça m'avait donné très envie de découvrir leurs tissus. Donc quand ils m'ont contacté pour collaborer avec eux, j'étais super contente. Je suis allée dans leurs locaux et je suis tombée tout de suite sous le charme de ces deux tissus que je vais vous montrer. Donc le tissu avec un tissage classique et le même tissu avec des franges. Donc c'est les mêmes fibres qui sont tissées différemment et en fait il y a toute une partie avec des franges en plein milieu. Donc en fait il suffit de couper
à ce niveau-là, et donc vous avez toutes les franges de libre. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à une veste à franges que je voulais me réaliser depuis longtemps. C'est le genre de truc qu'on peut pas forcément réaliser facilement parce que c'est difficile de trouver des franges assorties à un tissu et c'est difficile voilà, de trouver deux tissus qui s'accordent aussi bien. Donc apparemment, je crois que le tissu venait de chez Lanvin et il est vraiment ultra quali, il est vraiment très très joli. Alors c'est un tissu qui a tendance à s'effilocher assez facilement parce que c'est un tissage tweed un peu. Donc mon conseil, c'est une fois que vous avez découpé vos pièces, surjetez tout le bord des pièces pour pas que le tissu s'effiloche. Donc j'ai effectué une modification sur le patron pour pouvoir ajouter mes franges. Sur la pièce dos, je l'ai coupée en deux avec un trait perpendiculaire au milieu dos et au niveau du cran de montage. Au moins c'était simple pour réaliser la même chose sur la manche. Je suis partie directement du cran de montage et j'ai tracé un trait parallèle au droit fil pour pouvoir ajouter mes franges. Ensuite, une fois que j'avais coupé mes deux pièces de patron, j'ai ajouté 1 cm de marge de couture et je suis venue insérer la frange directement à ce niveau-là. J'ai longuement hésité aussi à en ajouter devant, mais je trouvais que ça faisait peut-être un peu trop, donc j'ai tout simplement laissé les poches plaquées comme prévu par le patron. J'ai aussi raccourci la veste parce que je voulais pas avoir deux vestes longues comme ça, un peu de la même utilité. Je préfère en avoir une un peu plus courte et donc j'ai raccourci de 80 cm la hauteur de Ria. Alors voilà pour cette Ria, c'est pas la veste que je portais le plus facilement tous les jours au quotidien, mais c'est une veste que j'aime beaucoup et je suis contente du résultat, je suis contente de m'être lancée de ce challenge et à chaque fois que je la porte, tout le monde me dit « Waouh, elle est trop canon ta veste, elle vient d'où ?» Donc je suis super fière de dire que c'est moi qui l'ai cousue. Donc très positif sur cette Ria. Troisième réalisation du mois de février, il s'agit d'une réalisation issue du dernier magazine Fibre Mood, c'est la blouse Edith. Donc c'est une blouse que j'ai cousue en live avec vous sur Instagram, sur le compte de Fibre Mood. Donc je vous mets le lien du replay dans la description box si vous voulez le revoir. Donc j'ai choisi un tencel rose fuchsia. Donc le tencel, si vous ne connaissez pas, c'est une viscose, mais c'est une viscose qui est un peu moins mauvaise pour l'environnement. En gros, je ne sais pas si vous connaissez le principe de fabrication de la viscose, hein, moi jusqu'à peu je ne le connaissais pas, mais j'ai écrit un article sur le sujet, je vous mets le lien également dans la description. En gros, la viscose, c'est la transformation chimique de la cellulose, qui est la fibre qu'on trouve à l'intérieur des arbres. Et ça demande quand même pas mal d'utilisation de produits chimiques qui sont un peu nocifs pour l'environnement et surtout pour les gens qui les manipulent. Donc quand vous achetez des viscoses dont vous ne connaissez pas la provenance en Asie par exemple, les conditions de travail là-bas sont pas excellentes et donc bah voilà, c'est pas terrible on va dire. Enfin, ça m'empêche pas d'acheter de la viscose, mais j'essaye de diminuer ma consommation de viscose, sachant ça. Ça reste tout de même moins mauvais que le polyester, mais c'est pas idéal pour l'environnement. Et donc il y a deux types de viscose qui sont le tencel et le lyocell, dont les procédés de fabrication ont été mis au point par une entreprise allemande et où il y a la récupération de l'eau, le traitement des déchets, enfin voilà, il y a toute une charte pour s'assurer que la production de ces deux viscoses sont un peu moins mauvaises pour l'environnement, et donc c'est le tencel et le lyocell. Et bah, quitte à faire, quand j'achète une viscose, j'essaye de me tourner vers ces deux types de viscoses qui sont un peu moins mauvaises pour l'environnement et surtout pour les personnes qui les manipulent, enfin pour les personnes qui réalisent ce tissu. Et l'avantage aussi du tencel, c'est que ça a un petit côté peau de pêche que je trouve assez sympa. Voilà, je trouve le rendu assez sympa, c'est vraiment doux et agréable à porter. Donc Edith, on l'a cousu en live ensemble. Bon, c'était un live un peu épique parce que je n'avais pas coupé le col dans la bonne taille, donc j'ai dû défaire le col en plein milieu du live. Enfin, bref, c'était un petit peu compliqué. Malgré tout, c'est pas une veste, c'est pas une blouse trop difficile à réaliser, mais elle prend quand même pas mal de temps parce qu'il y a un volant assez long, il faut faire un ourlet mouchoir tout du long. Il faut faire les fronces, l'insérer, il y a le col aussi qui est posé joliment, donc c'est comme une blouse qui prend pas mal de temps à réaliser mais que je trouve ultra sympa. Je l'ai réalisée en taille M. Moi, donc je vous dis, j'ai utilisé une viscose, donc les manches sont, enfin les volants sont quand même un peu lourds, tombent un peu. Ce qui est super génial si vous voulez réaliser Edith aussi, je trouve, c'est de le réaliser en coton. Vous aurez des froufrous beaucoup plus volumineux et je trouve le résultat très sympa. Julie du compte Instagram Jolie Bobine l'a réalisée en coton jaune et franchement j'adore sa version, je la trouve vraiment ultra canon.
Vous pouvez aussi le faire sans volant, c'est sympa aussi, j'ai vu plusieurs versions qui me plaisaient sans volant. Moi pour l'instant cette blouse en fait je l'ai réalisée en robe, elle est longue mais pour l'instant je l'ai portée que rentrée dans mon pantalon en cachant en fait le fait que ça soit une robe, donc je sais pas trop si je vais le couper ou si je le garde en version blouse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je vais peut-être faire un vote aussi sur Instagram parce que j'ai vraiment du mal à me décider. Je me dis pour cet été ça peut être canon de l'avoir en version robe et en même temps en ce moment j'ai juste envie de la porter en version blouse sur un jean. Autre modification que j'ai réalisée pour Edith, c'est que j'ai voulu que le volant soit plus grand et plus présent. Donc au lieu de couper une pièce 6 et une pièce 7 pour le volant, j'ai coupé 2 pièces 7 qui sont des pièces un peu plus larges de volant, qui sont normalement le volant du dos. Et ben en gros, au lieu de faire un volant devant un peu plus court et le volant du dos un peu plus long, j'ai fait 2 fois le volant version un peu plus longue. Et j'ai également rajouté 10 cm de hauteur pour qu'il y ait encore plus de fronce et de volume. Dernière cousette dont je voulais parler ici, il s'agit du déguisement dinosaure. C'est clairement la cousette la plus mignonne de ce bilan couture. C'est pour Anatole et c'était pour le carnaval. C'est pareil, c'est un tutoriel gratuit de chez Ma Petite Mercerie, donc idéal parce que quand on fait un déguisement, on n'a pas envie de dépenser des fortunes, donc c'est encore mieux quand le tutoriel est gratuit. En plus, c'est réalisé à partir de feutrine, donc ça coûte pas trop cher. C'est pas forcément facile à trouver dans les merceries près de chez soi, donc faut pas hésiter à commander en ligne. Vous pouvez le noter si vous avez un déguisement pour l'année prochaine. Le tutoriel de Ma Petite Mercerie, il est prévu pour des enfants de 4 à 7 ans. Moi, Anatole a 2 ans et il n'est pas particulièrement grand, donc j'ai réduit certaines pièces pour que ça lui aille. J'ai réduit notamment les chaussons. En fait, j'ai pris les pièces et puis j'ai posé son chausson dessus et j'ai redessiné un petit peu dessus en réduisant la taille tout en faisant bien attention à garder les marges de couture. Il était super content, tout particulièrement les chaussons qu'il n'a pas voulu quitter. Je pense qu'il a passé une semaine et demie avec ses chaussons de dinosaure au pied plutôt que ses chaussons version classique. La queue, au début, il avait un peu peur parce qu'il avait peur du scratch, en fait, du bruit que ça faisait. Donc la première fois, il n'a pas voulu mettre la queue. Et finalement, une fois qu'il l'avait enfilée, il ne voulait plus du tout l'enlever. Et même le lendemain du carnaval, il voulait retourner à la crèche avec sa queue de dinosaure. Je lui ai expliqué que c'était pas forcément possible. Donc il était un peu triste, mais c'est bon, maintenant il l'a oublié. Le masque, il voulait tout le temps le mettre au début parce qu'il disait que c'était des lunettes, donc il avait tout le temps envie de le mettre. Et en fait, je pense qu'à force, ça le fatiguait d'avoir quelque chose sur le visage. Et j'ai vu sur Instagram une autre réalisation ultra sympa avec une cagoule en fait, plutôt que le masque. Et je pense que ça peut être super sympa. Donc c'était une fille, je vais essayer de vous retrouver, de vous mettre le nom ici et la photo. C'était un peu comme un béguin, un peu cagoule, avec une crête de dinosaure. Franchement, ça rendait super bien et j'ai eu le regret de ne pas y penser parce que je trouve que c'est vraiment très sympa et je pense aussi plus agréable à porter pour l'enfant. Pour parfaire et compléter le déguisement de dinosaure, je lui ai réalisé un petit sweat et un pantalon dans des chutes de tissu vert que j'avais. Pour le pantalon, c'est un pantalon pour enfants fibre mood ultra simple à réaliser, un pantalon de jogging ultra simple à réaliser. Ça m'a pris franchement 1 heure à tout casser. J'ai tout cousu directement, tout assemblé directement à la surjeteuse et je pense que je lui referai, maintenant que j'ai le patron de découper, je lui referai dans d'autres tissus sweat dans des chutes parce que ça demande vraiment pas beaucoup de tissu et ça prend 2 secondes à faire. Pour le sweat, c'est un peu plus de la bidouille, je ne sais même plus vous dire à partir de quel patron je suis partie. Je crois que je suis partie à partir d'un de ces sweats actuels que j'ai redessiné vite fait sur le tissu. C'est pas la définition de dingue, mais le sweat, je sais qu'il va pas le reporter trop, donc c'est pareil, c'était juste pour utiliser les chutes et que ça complète le déguisement sans pour autant me prendre la tête. J'ai hâte de penser au déguisement de l'année prochaine. Je ne sais pas encore quel déguisement je réaliserai pour lui. Mais en tout cas, moi j'adore réaliser des déguisements et j'attends chaque année impatiemment Carnaval pour réaliser des déguisements pour Anatole. Donc je profite encore qu'il soit jeune pour lui faire porter les déguisements que je souhaite. Bientôt je pense qu'il me demandera des déguisements de pas de patrouille. Donc j'en profite un petit peu pour faire des déguisements de grenouille, crocodile, lion et tout ce qu'on veut tant qu'il est heureux de porter ça. Voilà, c'est fini pour le bilan couture de cette fois-ci. J'espère que les réalisations vous auront plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur une des réalisations, à les poser ici en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite.